L'appel vidéo familial affichait tout le monde à l'écran. Maman, papa, ma sœur Vanessa et notre frère Marcus. La bague de fiançailles de Vanessa accrochait la lumière tandis qu'elle gesticulait. À propos de la fête de fiançailles, commença Vanessa, nous devons discuter de la liste des invités. J'étais à mon bureau en train d'examiner les rapports trimestriels. D'accord. La famille de Ryan est très traditionnelle. Son père est un cadre supérieur dans une entreprise technologique. Très réussi, très bien connecté. Elle échangea un regard avec maman. Ils amènent des associés d'affaires. C'est essentiellement un événement de réseautage. Ça a l'air chic, ça l'est. C'est pourquoi, Lena, nous pensons qu'il vaut mieux que tu ne viennes pas. Je levai les yeux de mon ordinateur portable. Pardon? Marcus intervint. Tu travailles dans un café? Le père de Ryan amène des vice-présidents et des directeurs. Vanessa ne veut pas que tu dises quelque chose qui nous fasse passer pour des idiots. Quelque chose comme quoi? Comme n'importe quoi sur ton boulot? Ou ton appartement? Ou ta voiture? Le ton de Vanessa était ferme. Ces gens ont des standards. Ils jugent. Je ne peux pas risquer que tu nous embarrasses. La voix de maman était apaisante. Chérie, tu comprends? N'est-ce pas? C'est le grand moment de Vanessa. Ses futurs beaux-parents doivent voir qu'elle vient d'une famille réussie, et je ruinais cette image. Tu gagnes le salaire minimum en faisant mousser du lait, dit papa sans détour. Oui. Je posai mon stylo avec soin. Je vois. On dira à tout le monde que tu es malade, continua Vanessa. Une intoxication alimentaire ou quelque chose comme ça. Tu pourras venir au mariage? Évidemment. C'est seulement la famille. Moins de pression. Comme c'est généreux. Ne sois pas comme ça. Certains d'entre nous ont travaillé dur pour en arriver là. Certains d'entre nous n'ont pas abandonné l'université pour se trouver à faire des lattes. La voix de Vanessa se durcit. C'est important pour mon avenir. Arrête d'être égoïste. Marcus hocha la tête. Ryan est en bonne voie pour devenir vice-président d'ici 30 ans. Sa famille a des connexions dont nous avons tous besoin. Nous devons présenter notre meilleur visage. Et je ne suis pas le meilleur visage. Tu as 28 ans et tu fais un boulot d'adolescent? Dis papa. Non, Lena. Tu ne l'es pas. Maman avait l'air mal à l'aise. Nous t'aimons, ma chérie. Ce n'est pas personnel. C'est stratégique. Je regardais ma famille à l'écran. Leurs expressions déterminées, leur rejet unifié. Ok, dis-je calmement. Je ne viendrai pas. Le soulagement de Vanessa était visible. Merci. Je savais que tu comprendrais. On fera un dîner une fois que tout sera calmé. Bien sûr. Félicitations. Vanessa. Après qu'ils eurent raccroché, je restai assise dans mon bureau à domicile, fixant l'écran, le rapport trimestriel encore ouvert, plus précisément, l'évaluation de performance de James Mitchell, vice-président senior du développement de produits, James Mitchell, père de Ryan Mitchell, mon futur beau-frère. J'appelais mon assistante, Sarah. Préparer le dossier complet de James Mitchell, y compris les dossiers d'emploi de son fils, Ryan Mitchell dans les ventes. Tout de suite, Madame Sheen, dois-je programmer son évaluation trimestrielle? Oui, avancez-la. Demain, si possible. J'ouvris le répertoire de l'entreprise et cherchai Ryan Mitchell, associé aux ventes niveau 2. Embauché il y a 8 mois. Évaluation de performance. Moyenne. Activité récente. Recommandé pour une promotion à associé senior aux ventes. Recommandé. Pas approuvé? J'ouvris la file d'attente des promotions. Le dossier de Ryan était en attente d'approbation. En attente de signature exécutive. Ma signature. J'ajoutai une note. Approbation de promotion retardée en attendant l'examen de restructuration départementale. Retenir pour l'évaluation du T3. Puis je revins au dossier de James Mitchell. Problème de performance signalé par 3 départements. Délai manqué. Dépassement de budget. Plainte d'équipe. Rien qui justifie un licenciement pour l'instant. Mais assez pour une surveillance. Je commençais à rédiger des questions pour son évaluation, le jour de la fête de fiançailles. Un samedi, je le passais dans mon café, l'emplacement du centre-ville de Seattle que j'avais ouvert il y a 3 ans, mon téléphone vibra. Maman. Tellement désolée que tu sois malade. La fête est magnifique. La famille de Ryan est charmante. Je répondis, j'espère que vous vous amusez. Vanessa, le père de Ryan est si impressionnant. Il dirige le développement de produits pour une grande entreprise technologique. Il fait des connexions incroyables. Je fixais ce message.
Vanessa se vantait auprès de moi de mon propre employé. James Mitchell travaillait pour moi chez Chin Technologies, l'entreprise que j'avais fondée il y a 9 ans. L'entreprise que ma famille ignorait parce qu'ils n'avaient jamais demandé. Je répondis « C'est merveilleux ». Ma gérante Sophie me regarda. « Tu as ce sourire ?» « Quel sourire ?» « Le sourire de planification. »« Qu'est-ce que tu mijotes ?»« Juste laisser les choses se dérouler naturellement. » Lundi matin. James Mitchell arriva pour son évaluation trimestrielle, l'air nerveux. Il ne me reconnut pas. Pourquoi l'aurait-il fait? J'étais juste la PDG. Nous ne nous étions jamais rencontrés en personne. James. Merci d'être venu. J'aime conduire personnellement les évaluations des vice-présidents seniors. Je désignais la chaise. Parlons du lancement de produits du T2. 3 semaines de retard. 40% au-dessus du budget. Que s'est-il passé? Il se tortilla, mal à l'aise. Des défis techniques inattendus. Que votre équipe avait signalé 6 semaines avant la date limite. Mais aucun plan d'atténuation n'a été mis en œuvre. Pourquoi pas? Je pensais que nous pouvions les surmonter. Au lieu de cela, les problèmes ont escaladé, causant des retards dans 3 départements. Je sortis un autre document. J'ai aussi des plaintes de 7 membres d'équipe sur des problèmes de communication. Le visage de James rougit. J'ai eu affaire à des affaires personnelles. Nous avons tous une vie personnelle, mais quand elle impacte une division entière, nous devons discuter si vous êtes dans le bon rôle. Je fermais le dossier. Je vous place sur un plan d'amélioration de la performance. 90 jours. Objectifs mesurables. Contrôles hebdomadaires avec les RH. Un PEP. C'est essentiellement une voie vers le licenciement. C'est une chance d'améliorer. Atteignez les objectifs. Gardez votre poste. Sinon, je laissais planer. J'ai une famille. Mon fils vient de se fiancer. Félicitations. Les RH enverront la documentation du PAP aujourd'hui. Examinez-la attentivement. James partit, l'air ébranlé. Je décrochai le téléphone. Zara. Passez-moi le chef des ventes. David. C'est Lena. Parlez-moi de la recommandation de promotion de Ryan Mitchell. Mitchell. Un gamin décent. Il se présente. Fait son travail. Rien de spectaculaire. Potentiel de leadership. Honnêtement, moyen. Il se repose sur la réputation de son père. Les gens savent que James est un vice-président senior. Alors ils sont extra gentils avec Ryan. Il n'a pas mérité la promotion sur le mérite. Retenez la promotion. Réexaminez au T4 si la performance s'améliore. Compris? Patronne. Je raccrochais et regardais les photos sur mon mur. Mon premier café, l'ouverture de mon 2e emplacement, est caché derrière, mes papiers d'abandon d'université et le premier deck de présentation pour Chin Technologies. 400 employés maintenant, 54 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Ma famille me voyait au café que je possédais et supposait que c'était ma vie. Ils n'avaient jamais remis en question la Tesla, le condo du centre-ville, les compétitions de barista qui étaient en réalité des conférences technologiques. Ils n'avaient jamais demandé parce qu'ils avaient déjà décidé qui j'étais. La fille décevante, la honte. Mon téléphone vibra. Vanessa. Le père de Ryan a été mis sur un plan de performance. Il panique. Tellement stressant. Pourquoi les mauvaises choses arrivent-elles au pire moment? Moi, c'est terrible. Je suis sûre que ça s'arrangera. Vanessa. Ryan dit que son père s'inquiète pour son boulot. S'il est viré, ça pourrait affecter la position de Ryan. Il travaille dans la même entreprise. Moi. Quelle entreprise? Vanessa. Une boîte tech. Chin Technologies. Jamais entendu parler. Probablement petite. Chin Technologies. Mon entreprise, nommée d'après moi, et elle n'en avait jamais entendu parler. 3 semaines plus tard, James échoua son premier point de contrôle du PAP. Je le convoquai à nouveau. James, nous devons parler de vos progrès, ou de leur absence. Il avait l'air épuisé. J'essaye. Mon fils se marie. La planification est coûteuse. Ma femme est stressée. Je comprends que la vie est compliquée. Mais c'est votre carrière. Je me penchai en avant. Laissez-moi vous demander quelque chose. Votre fils sait-il que vous êtes sur un PAP? Non. Je ne voulais pas l'inquiéter. Je dois aussi discuter de Ryan. Je sortis un autre dossier. James pâlit. Quoi à propos de Ryan? Sa promotion a été recommandée il y a 2 mois. J'ai examiné la justification. Je ne la vois pas. Ses chiffres de vente sont moyens. Les retours clients sont adéquats. La promotion est refusée.
Vous ne pouvez pas faire ça? Il comptait sur cette augmentation de salaire pour le mariage. Les promotions sont méritées ici, pas données en fonction de qui est votre fils. Je fermais le dossier. Plusieurs employés disent que Ryan reçoit un traitement préférentiel à cause de votre position, des missions spéciales, des introductions clients, des déjeuners prolongés. Je l'aidais à s'établir. Vous avez créé un problème de népotisme? À compter d'aujourd'hui, Ryan rapporte à un autre manager. Plus de supervision familiale. James se leva brusquement. C'est de la discrimination. Vous ciblez ma famille. J'adresse des problèmes de performance et des préoccupations éthiques. Si vous pensez que c'est de la discrimination, déposez une plainte au RH. Mais je suggère de vous concentrer sur vos objectifs de PAP. 60 jours restants. J'ai donné 12 ans à cette entreprise. Et je l'apprécie, mais les performances passées n'excusent pas les échecs actuels. Il me fixa, respirant fort. Puis la reconnaissance se fit. Vous êtes sa sœur? Vanessa Chin. Vous êtes Lena Chin. Il me pointa du doigt. Ryan a mentionné que sa sœur travaille dans un café, mais vous êtes la PDG. C'est de la vengeance à cause de la fête de fiançailles. J'adresse des problèmes de performance légitimes qui existaient avant que je sache que votre fils était fiancé à ma sœur. Vérifiez les dates des plaintes. James. Elles remontent à 6 mois. Le timing est une coïncidence. Votre évaluation était programmée, votre performance était signalée. Je me levai. Ce qui arrive à votre carrière, vous l'avez fait vous-même? Je vous tiens juste responsable. Vous êtes amère, jalouse de votre sœur. Le suis-je? Quelle est exactement la réussite de Vanessa? Un diplôme de droit et un boulot dans un cabinet moyen. Des fiançailles avec votre fils sous-performant. Je souris. Elle est associée de 2e année et gagne 52 000 € par an. Je suis une PDG qui a bâti une entreprise à partir de rien et emploie 400 personnes. Mais bien sûr, c'est elle la réussie. La bouche de James s'ouvrit. Aucun son. Voici ce qui se passe. Vous complétez votre PAP du mieux que vous pouvez. Réussissez. Gardez votre boulot. Échouez. Licenciement. Ryan continue dans son rôle actuel sans traitement spécial. Aucun de vous ne mentionne cette conversation à quiconque, y compris Vanessa. Selon les accords de confidentialité, et si je le fais, violation de contrat, licenciement immédiat pour faute. Pas d'indemnité, pas de référence. J'ouvris ma porte. Nous nous comprenons. Il partit sans répondre. 4 jours plus tard, Vanessa appela. Lena. Les choses ne vont pas bien avec le boulot de Ryan. Et celui de son père? La promotion de Ryan a été refusée. Son père est en probation. Il s'inquiète pour l'argent avec le mariage. Elle fit une pause. Où travailles-tu exactement? Dans un café. Pourquoi? Lequel? Chen's Coffee. C'est une petite chaîne. Pourquoi? Le père de Ryan travaille pour Shin Technologies. La PDG est Lena Chin. C'est une coïncidence bizarre? Non. Plutôt bizarre. Shin est courant. Lena. Sa voix devint sérieuse. Es-tu la PDG de Shin Technologies? Silence. Oh mon Dieu! Tu l'es. Tu es la patronne de Ryan, la patronne de son père. Elle respirait vite. Tu détruis leur carrière à cause de la fête de fiançailles. Parce que je ne t'ai pas invitée? Vanessa. Comment peux-tu être si mesquine? Je suis vindicative. Ce sont des vies de gens. As-tu fini? Non. Tu punis Ryan parce que j'ai blessé tes sentiments. Je ne punis personne. James Mitchell est sur un PAP parce que sa performance doit s'améliorer. La promotion de Ryan a été refusée parce qu'il ne l'a pas méritée. Aucune décision n'a rien à voir avec toi. Je ne te crois pas? Je m'en fiche. Mais laisse-moi te demander quelque chose. Quand comptais-tu me dire que tu es PDG d'une grande entreprise? Silence. Jamais. Hein? Parce que tu avais déjà décidé qui j'étais? L'abandonneuse d'études. La honte. La sœur qui ne mérite pas de rencontrer l'impressionnant père de Ryan. Je ris amèrement. Son père qui travaille pour moi, il pleurait. Je suis désolée. Je suis tellement désolée. Es-tu désolée de m'avoir blessée? Ou désolée d'avoir été prise? Les deux? Je ne sais pas. Ryan parle d'annuler le mariage si son père est viré. Alors les priorités de Ryan sont aussi discutables que son éthique de travail. Écoute attentivement. Ce qui arrive à la carrière de James est entre lui et les RH. Ce qui arrive à la carrière de Ryan est entre lui et sa performance. Je me suis récusée de toute décision supplémentaire concernant l'un ou l'autre. Vraiment?
Vraiment? J'ai assigné leur cas à d'autres exécutifs. Ce n'est pas de la vengeance, c'est la réalité qui rattrape. Mais tu pourrais les aider? Je pourrais, mais je ne le ferai pas. Ce serait le népotisme que je n'autorise spécifiquement pas dans mon entreprise. Je m'adoucis légèrement. Si Ryan est bon dans son boulot, il ira bien si James s'améliore. Il ira bien, mais je ne corromprai pas l'intégrité de mon entreprise pour réparer ton budget de mariage. Donc tu les laisses juste échouer. Je les laisse réussir ou échouer sur leur propre mérite. Comme je l'ai fait, comme tout le monde devrait. Long silence. Maman et papa doivent savoir. À propos de ton entreprise? À propos de tout? Le doivent-ils? Oui. Nous avons été affreux avec toi. Nous pensions que tu étais une ratée, et tu es en fait incroyable. Plus réussi que n'importe lequel d'entre nous. La réussite n'est pas seulement l'argent. Vanessa, je sais, mais... Le sais-tu? Il y a 1 mois, tu mesurais la réussite par les titres de poste et les salaires. Par qui était assez impressionnant pour rencontrer la famille de Ryan? Maintenant que tu sais que j'ai de l'argent, soudain je mérite le respect, je secouai la tête. Ce n'est pas du respect, c'est adorer une idole différente. Que veux-tu de moi? Je voulais que tu m'aimes quand tu pensais que j'étais personne. Mais nous sommes passés au-delà maintenant. Alors quoi? Tu me coupes les ponts? Je ne sais pas encore. J'ai besoin de temps pour décider quelle relation je veux avec des gens embarrassés de m'avoir à leur fête. Lena, s'il te plaît, je dois y aller. Félicitations pour tes fiançailles. J'espère que tu seras très heureuse. Je raccrochai 2 semaines plus tard. 3 emails arrivèrent. D'abord, la démission de James Mitchell. Il poursuivrait des opportunités ailleurs plutôt que de compléter son PAP. Professionnel, intelligent. Deuxièmement, la démission de Ryan Mitchell, suivant son père chez un concurrent, moins intelligent. Troisièmement, ma mère, sujet. Nous devons parler. Lena. Vanessa nous a tout dit. À propos de ton entreprise, ce que tu as bâti, comment nous t'avons traité, ton père et moi sommes dévastés. Nous avons fait des suppositions et nous avions complètement tort. Tu as accompli quelque chose d'extraordinaire et nous étions trop aveugles pour le remarquer. Nous savons que nous ne méritons pas le pardon, mais nous le demandons. S'il te plaît, laisse-nous essayer de connaître la vraie toi. La fête de fiançailles de Vanessa est reportée. Elle ne se sent pas bien de célébrer. Ryan et son père ont quitté leurs emplois. S'il te plaît, appelle-nous. Ou pas. Ce dont tu as besoin, avec amour. Maman, je le lus 3 fois. Ressentis l'attraction familière de la famille, le désir de pardonner. Puis je fermai l'email et retournai au travail. Parce que le pardon sans changement ne signifiait rien, mon assistante frappa. Madame Shane, le bureau du maire a appelé pour vous profiler dans leur initiative Femmes en Tech. Envoyez-moi les détails. Aussi, votre rendez-vous de 15 heures est là. L'étudiante universitaire qui pitch son idée d'AP. Je souris. Faites-la entrer. La jeune femme avait l'air terrifiée et excitée. Me rappelais moi-même il y a 9 ans. Madame Chin, merci de me rencontrer. Asseyez-vous. Parlez-moi de votre idée. Appelez-moi Lena. Elle commença à parler nerveusement, une app reliant les banques alimentaires au restaurant. Simple. Pratique. Pourrait aider des milliers. J'écoutais, posais des questions, vis du potentiel qu'elle ne pouvait pas tout à fait articuler. Votre idée a du mérite, mais votre modèle d'affaires a besoin de travail. L'architecture technique est défectueuse. Votre demande de financement est à la fois trop élevée et trop basse. Son visage s'assombrit. Mais vous avez quelque chose de plus important qu'un pitch parfait. Vous avez de la passion, un but, vous voyez un problème et voulez le résoudre. Je sortis ma carte. Je vous connecte avec l'une de mes managers de produits. Elle vous aidera à raffiner ça, puis vous pitcherez à nouveau à notre comité d'investissement. Vraiment, vraiment, mais je ne vous fais pas une faveur. Je parie sur vous, ne me faites pas regretter. Je ne le ferai pas, je promets. Merci beaucoup. Après son départ, je me tins à ma fenêtre surplombant Seattle. Pensez à la famille, au respect et au choix. Mon téléphone vibra. Vanessa, je t'aime. Je suis désolée. S'il te plaît, ne m'abandonne pas. Je fixai ce message longtemps, puis tapai. Je t'aime aussi, mais l'amour n'est pas suffisant. Appelle-moi quand tu auras compris pourquoi. Je retournai au travail. Construire des choses, créer des opportunités,
Changer des vis. Certaines personnes se font dire d'attendre dans la voiture. Les intelligents apprennent à conduire. Do it. Wah! Wah! No, can't do it. I was gonna ask if you spoke it respectfully. I do. Damn it, it's not working. Look, I'm stuck walking. Paul is stuck aura farming right now. What is going on? Why is this a debuff in the game? Did Melania like take all the spirit out of me, or what? Am I in love? Is that what's going on? I need to walk in like a G. So like fear, failure, smell like. Oh my god, I love that you messed up that. I love that you messed that up. That's so funny. Tekken needs a newer, better controller. Evidently, I didn't know. I thought this one had like at least another couple of years in it. I'm shocked. I'm shocked. I'm going through controllers way too fast, dude. It's because my hands are too sweaty. Guys, I'm not joking when I say my hands get sweaty. Okay? Trust. Trust. I'll never forget my controller telling me my controller's wet when I handed it to them. That was rude. That was rude. Ugh, this sucks. This sucks. Okay. Okay, wait. So how do I... So, middle is locking on. This is blocking. This is one swing. How do I... Okay, I'm gonna have to rebind. We're gonna play on mouse and keyboard tonight. Timeout. Timeout, timeout, timeout. Play this one. Shift in this one? No, that's stupid. We're doing this one. No, this will be this one. Guard. Will be this one. This will be this one. Okay. Use item. E. No, no, no. That will be E. Hello? Why can't I make it E? Why can't I make you E? Hello? Oh, I see, I see, I see. I see, I see. I saw it, okay? Give me a second, chat. I've never changed the settings in Elden Ring before, alright? We're changing them for the first time on the Melania fight. This is fucked. Oh, I'm fucked. This is tough. It's gonna be real tough. And space is my... Okay, I guess that will be fine. Okay. Okay. Oh, no. No. Oh, shit. No, it's not what I meant to do. Back. Turn this off. Turn this off. Boom. Let me see. Recently picked up a DualSense Edge controller. It's nice. IRL debuff. Target is having good deals on controllers. Okay. I'll just stop by Target then soon. Unfortunately, this sucks, man. I already have to. I have to take my PC into the shop. I also need to get a new controller now. This is what? What? Why? That's fucked, man. Okay, so that's light. That's my skill. That's my heavy. And, okay. Cool. Where's my, like, sprint? Fuck, what's my sprint key? Sorry. I'm trying to find all the keys I'm gonna need. Sprint. No. What? What? Sprint. How do I sprint? The fuck? Okay. What the fuck? My shit's freaking out, guys. Look, I don't even have a controller plugged in anymore. What the hell? What the heck? What the heck? What the heck? Okay. Look, it still has my... Like, I still have my controller done. Dash the space. Oh, like holding it? Oh, okay. I see, I see. That makes sense. That was gonna be my next guess. Oh my god, this is gonna suck! Are you kidding me? Are you kidding me?
Doing good? You seem a little inebriated or something. My buddy has one. It's nice. I can't justify paying that much. Or the DualShock controllers. Or the super nice controllers. Oh, if you got the money. If you got the money to spend, why not? I do not, unfortunately. Why does Aki need to take the PC in? Oh, why do I need to take it in? Because it's not... my games are crashing. Like, if I have a game that was made in Unreal Engine, it crashes. Like, my hardware isn't reading the path to Unreal Engine games correctly, and it keeps crashing. And it's very annoying because all the Unreal Engine games I play are like multiplayer, like Marvel Rivals and Arc Raiders, so it sucks. You have no idea how much stuff I've lost, or how many times I've lost matches because I didn't have the or disconnected at the wrong time. Oh my god. Oh my god, oh my god. Oh, you still play Rivals? Not as much anymore. But I was into it for a really long time. Okay. Oh shit, I don't even know how to use my items! How do I use my items? Wait! How do I use those? Fuck. God damn it. How do people do this? Ardbug, how did you do this? This is tough. Why is my controller acting up? I need you right now, dude. I need you right now. This is the hardest fight of the whole game. This is the hardest fight of the whole game. You're gonna break on me now? That's fucked. I can't deal with this. Boom, Marvel Rivals. These are all valid opinions, guys. All fat. Not as fat for me. I respect that. Space. Dash is space. Got it, got it. Can watch Rivals. There was nothing but non-stop screaming either from characters to the players. I didn't stream it very often. I mostly just play it in my own time. Those games I just play in my own time, guys. Unless I literally don't know what I'm going to stream, but that doesn't happen too often. Once I pick a game, I'm pretty much playing it until the end of until I'm done with it. Pretty much. I don't want to electrocute myself. Hello, is there any tech wizards in chat? How do I fix this? How do I fix the waft without electrocuting myself? Can someone tell me? Can someone tell me? Blah, blah. I bet it's D. D? It's not D. Horseman, you're wrong. You lost? You lost the bet. You owe me. Came back from the bakery. You can kill her now. Ardbug, you have no idea the struggles that we're facing. Ardbug, I'm playing on mouse and keyboard now. I'm playing on mouse and keyboard now, Ardbug. You just want to point out I never got my diz. Want my money's back? Oh, Drew, you want to be dizzed? Okay, Drew. More like boo-hoo, because you make a man wait for 5 minutes. He complains. God, jeez. Have some patience. Be zen. Go to a monastery and learn patience from the monks or something, Drew. And then maybe then you'll be satisfied with everything a little bit more. Oh, that was good. That was a really good diz. Someone write that down, please. Someone please write that one down. Drew, are you okay? Andrew, are you all right? Blink twice if that one hurt. You want to electrocute yourself? Air duster problem? Okay. I have some. I have some. Thank you, Malice. Where is it? Not in there. Maybe over here. No, what the fuck? Do I not have any? I thought I did. I must have thrown away my can. Ugh. Damn it. I didn't realize I was out. I usually have it right there behind my monitor, but it's not. So I checked the drawers. It's not there either.
Tough times. Offers Arbor, good evening. I missed that greeting. Kind of places you geographically. Doesn't it? Doesn't it? My book's been pretty open about what's going on in their life. Well, I like to keys. So I came in late. What is the controller doing or not doing?